Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de... La donne du CDI. Je reviens aujourd'hui avec un épisode un petit peu spécial. C'est mon premier épisode avec un invité et aujourd'hui je suis avec Raphaël. Raphaël, je te laisse te présenter. Hello tout le monde. Je m'appelle Raphaël, je fais des vidéos sur Instagram et TikTok où je parle d'art. J'essaie de démocratiser la culture, l'art contemporain, faire passer des messages. Voilà quoi, je suis trop content d'être ici aujourd'hui. Vous le connaissez sûrement, mais si jamais vous n'avez pas regardé ces vidéos, je vous invite à le faire. C'est vraiment hyper intéressant. Il vulgarise énormément d'œuvres et pour les gens qui ne sont pas trop de ce milieu comme moi, c'est très agréable et c'est très digeste. Merci. On a du coup trouvé un sujet qui nous tenait à cœur tous les deux. Et aujourd'hui, on va vous parler de la solitude qui peut être un choix ou non. Et on va commencer avec une partie un petit peu informative où je vais vous parler de la place de la solitude en France, en Europe, etc. avec des statistiques. Sachant que en France, en 2024 et 2025, 12% des Français se sont sentis objectivement isolé. Donc isolé, c'est plus que seul, ça veut vraiment dire qu'ils n'ont aucun contact avec autrui. Et de manière plus large, en France, une personne sur quatre dit se sentir seule, et c'est une tendance d'ailleurs qui est en hausse depuis 2018. Elle est passée de 25% à 31% selon l'IFOP, je vous mettrai le lien en description. C'est énorme. C'est énorme une personne sur quatre, ça veut dire que bah, autour de nous, objectivement, il y a plein de gens qui se Mm. sentent seuls. Ouais. Mais encore une fois, ça je pense qu'on verra plus tard, mais quand même, c'est se sentir, donc c'est vraiment un Un sentiment. sentiment. C'est peut-être pas forcément autant que les personnes isolées, mais Ouais, ça reste quand même énorme, une ça personne reste sur quatre. énorme et ça a très certainement un énorme impact sur leur santé mentale. Ouais. Cette stat, elle est quasiment similaire à l'échelle de l'Europe. Une des clés potentielles pour expliquer pourquoi est-ce que autant de gens se sentent seuls, c'est en partie, on y revient toujours, parce on vit dans un monde qui est extrêmement capitaliste et en fait le capitalisme par essence pousse à l'individualisme parce que l'individualisme pousse à la consommation. C'est-à-dire que si les gens sont seuls, ils ont tous besoin d'acheter les mêmes choses, sachant que ça s'oppose, vous voyez, un peu à cette idée que par exemple, un marteau pourrait servir à tout un immeuble parce qu'on n'a pas tous besoin du marteau en même Ouais, de temps. fou. Et par exemple, ça pourrait être la même chose pour une Switch. On n'a pas besoin de tous avoir une Switch. Il y a des choses, bien évidemment, qui sont très pratiques, très confortables à avoir pour soi. Mais il y a aussi des choses qui pourraient être... Mais de toute façon, le ben, capitalisme est genre l'inverse du partage, hein. voilà, c'est ça. En fait, on individualise pour éviter de partager les choses et donc acheter plus, quoi. Voilà. Et du coup, on a vraiment une sorte de transition vers une logique où les gens ont vraiment besoin d'individualisme et ça se voit aussi, je pense, même dans la façon qu'on a de consommer parce que de plus en plus, on se tourne vers des offres, vous voyez, de sur-mesure. Où, Ouais. par exemple, tu vas acheter un bijou, et bien, il faut qu'il soit gravé. Tu veux acheter un truc, enfin, tu as même tes AirPods, on peut te les graver. Il faut que tout soit unique, tout soit pour toi. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est ok si on a le même téléphone, le même machin. Oui. Le matériel ne devrait pas définir notre identité et encore moins notre individualité. De la même manière, les ménages d'une seule personne, donc les personnes célibataires, c'est la catégorie qui croît le plus vite dans l'UE, avec une croissance de 16,9% entre 2015 et 2024. Donc c'est un contexte bien évidemment qui, d'une certaine manière, augmente cette idée que les gens se sentent de plus en plus seuls, parce que objectivement, ils le sont. Ils sont de Ouais. plus en plus célibataires. Il y a moins de couples qu'il y avait en 2015. Ou même les couples qui existent, enfin, couples amoureux, je parle, qui existent, il y a de moins en moins cette envie de vivre aussi à plusieurs, Ensemble, ouais. ensemble, et cette envie vraiment de partager et de différencier les foyers. Complètement. Une envie que je partage. Cette épidémie de la solitude, c'est quelque chose qui inquiète énormément les acteurs de la santé publique, parce que forcément, ça a des impacts sur la santé mentale des gens, et donc, de manière inévitable, sur aussi leur santé physique. Il y a notamment une méta-analyse de Holt Luchtan où justement c'est lui qui parle d'une épidémie de la solitude. Elle a été faite en 2023 et où justement il montre que la solitude et l'isolement augmentent la mortalité
Et il parle d'un effet de taille qui est comparable à des facteurs de risque majeurs. Facteurs de risque majeurs, ça peut être la cigarette, les choses comme ça, quoi. Et en vrai, c'est horrible. Mais par contre, l'étude est hyper intéressante. Et justement, pour avoir un focus un peu plus queer sur le sujet, il faut savoir que ces stats, elles rapportent des niveaux qui sont encore plus élevés chez les personnes queer pour des raisons évidentes. C'est que on est moins nombreux, on est aussi victime de stress minoritaire. Voilà, on va être beaucoup plus sujet à des difficultés à créer du couple parce qu'aussi on a moins de représentation, parce que le stress minoritaire est une pression qui est supplémentaire sur les couples, qui peut avoir un impact justement sur les relations queer. L'exclusion aussi de manière générale. L'exclusion de manière générale, et puis ça touche, enfin, peut-être nous un peu moins parce que déjà on est à Paris, on rencontre peut-être plus de gens, mais c'est vrai que les jeunes queers qui viennent de campagne, etc., ça peut vite être vraiment compliqué, je Ouais, pense, de de fou. pas se sentir isolés parce que d'une part, ils n'ont pas de gens autour d'eux qui leur ressemblent, mais ils ont aussi euh, pas de modèles ou de choses comme ça. Ouais, Même dans la fiction ou dans les médias, ils ont quand même relativement peu de modèles et tout. ouais, de fou. Donc ça, c'est un truc où tu te sens vraiment isolé parce que tu n'as même pas l'impression d'exister Ouais, et tu te sens vraiment ouais, inexistant, quoi. ouais, ça me fait trop penser à. Je l'avais mis dans le truc à Kurt dans Glee. Genre vraiment, c'est l'histoire de sa vie, quoi. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. C'est l'exclusion totale et par manque de représentation, quoi. Et donc après, ça pousse aussi à faire des choses qui sont pas forcément bénéfiques Complètement. pour lui-même et ça met aussi en danger sa propre existence. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est le cas de beaucoup de jeunes queers, hein, je Ouais, pense, qui n'ayant pas justement de modèle sain, se tournent vers des choses qui sont, enfin des comportements qui peuvent être dangereux ou des choses comme mm, ça, des comportements à risque. Rien que le fait que il y a énormément de personnes queer et notamment d'hommes gays qui, après leur coming out, se rendent compte que dans leur jeunesse, ils ont vécu des relations avec des personnes qui étaient plus âgées et qui étaient très abusives. Je pense à la gagnante de Drag Race UK qui avait parlé de ça. Enfin, il y en a vraiment eu plein, plein, plein. non, c'est vrai ça. De base, le sujet de la solitude, c'était, on a choisi ça ensemble. Ouais, c'était surtout Et toi, hein. c'est parce que je trouve que c'est quelque chose qui touche et qui peut toucher vraiment tout le monde. Et moi, ça m'a touché vraiment pendant un long moment dans ma vie. Et du coup, je pense que ça reste quand même important. D'en parler. Ouais, enfin, ça reste un des sujets, je pense, qui, même dans la société actuelle, qui est peut-être le plus important au niveau du développement personnel, je parle. Mm. Parce qu'après, il y a d'autres choses beaucoup plus graves. Pour revenir un peu sur le sujet du capitalisme, etc., une des choses qu'on a vues en faisant les recherches, c'était tout ce qui était autour du marketing de la Ah solitude. ouais. Et justement, il y a pas mal d'économistes et de sociologues qui parlent du sujet et qui parlent justement de cette loneliness economy, où justement ils décrivent la monétisation de la connexion. C'est quelque chose qu'on voit par exemple avec certaines applications qui vont être payantes, qui vont te donner des applications de rencontres qui sont payantes, qui donnent accès par exemple à des cercles privés ou Hmm. alors à des profils plus recherchés, des choses comme ça. Il me semble qu'il y a une application de rencontre qui est genre où il faut être invité ou des choses comme ça. Ah oui, je Je crois, crois que mais ça ça, c'est s'appelle. pour les trucs mondains ou je sais Oui, pas. mais Ouais, c'est pour les. Ouais, enfin, ouais, je je sais pas. sais C'est pour plus. les gens connus ou des trucs comme Mais ça. même, enfin, tout simplement, genre, sur des applications de base, même pour avoir plus de connexions, faut genre payer. Payer plus. Ouais. Ouais, Et donc ça, c'est une véritable capitalisation sur ouais, la solitude des gens et sur leurs besoins justement de connexion. Et de la même façon, c'est aussi ce qu'on se disait juste avant de filmer le podcast, qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se tournaient vers ce qu'ils appellent du compagnonnage de l'IA, euh, terrifiant. qui est assez inquiétant, où en fait les gens vont traiter des IA comme ChatGPT de la même manière qu'ils auraient une relation avec une personne vivante. Ouais. Ils vont lui donner un prénom, lui demander que cette personne, enfin, que l'IA soit affective envers eux ou enfin Hmm. qu'elle les traite d'une certaine manière, etc. Moi, je m'en étais rendu compte parce que mes parents avaient renommé ChatGPT et me disaient ah bah oui, on a demandé à Coco et genre c'est Coco qui nous répond. Sauf que je leur ai dit mais enfin il faut se méfier quand même Ouais. de la personnification qu'on va avoir de ces choses-là parce que elles prennent déjà, je pense, de plus en plus de place dans nos vies, Hmm. l'IA, sans s'en rendre compte. Donc il faut être conscient aussi un peu de Ouais, de fou.
Mais je pense que c'est aussi le fonctionnement même de l'IA, enfin pour parler de ChatGPT, qui fait qu'il va plus être. Enfin, si en tant que personne mentalement stable, t'arrives pas à mettre de De barrière, limites ouais. et de barrières, Mm. c'est quelque chose qui va prendre les devants pour toi. Ouais. Et donc je pense que si déjà t'es dans une forme de solitude précaire, enfin, Non, non, mais ou oui, de complètement. solitude tout court, enfin, tu peux être amené à avoir ce genre de comportement pour essayer de combler un vide, etc. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant, mais faut pas, je pense que faut pas trop juger ces personnes-là parce qu'après, Ah non, non, mais de toute façon, ouais, enfin, il n'y a pas de jugement. C'est des personnes qui le font certainement parce qu'elles en ont besoin. Mais c'est vrai c'est important de prendre conscience qu'une IA ne sera jamais capable de répliquer la complexité émotionnelle d'un être humain. ouais, Euh, même l'imprévisibilité. ouais, C'est non, comme mais ça. si, complètement. Mais au-delà de, enfin, une interaction avec un être humain ne sera jamais aussi riche que, De fou. enfin, avec de l'IA ne sera jamais aussi Ouais. riche, quoi. Mais c'est, je pense que vous l'avez vu, mais genre c'était un tweet d'un mec dans le métro qui genre parlait à son IA et genre, enfin à ChatGPT et ChatGPT elle disait en mode ouais, je sais plus, ça va chérie, t'as passé une bonne journée avec des cœurs, des Oh, emojis. Et genre après, il lui a dit oui, je t'attends à la maison. Enfin, ChatGPT disait à la personne genre ouais, je t'attends à la maison ce soir pour te faire un bon repas. Et je suis en mode waouh, en vrai, c'est trop triste, hein. c'est hyper triste. Quand Et je pense qu'il n'y a pas assez de prévention autour de ça, ça. mais bah, il y en a pas du tout, même. Enfin, même il n'y en a pas du tout. Ouais, il y en a pas du On tout. est juste là en mode ouais, c'est trop cool, ça nous aide, mais à quel point genre ça Mm. rentre dans nos vies, il n'y Et a je pas pense qu'en plus, forcément. ça doit être assez vicieux parce que c'est le genre de truc une fois que tu te mets dedans, Ouais. tu vois, c'est difficile d'en sortir. Il me semble qu'il y a d'ailleurs un épisode de Black Mirror qui est là-dessus, où Ah, c'est justement, grave possible. ouais, il y a un épisode de Black Mirror où son mari meurt. Et il est génial. Si vous l'avez pas vu, je mettrai le nom en description parce qu'il est vraiment à regarder. Son mari meurt. Et en fait, c'est une femme qui va être hyper dépressive, etc. Elle est maman d'une fille qui est assez grande. Et en fait, on propose une IA qui est capable de lire toute l'empreinte numérique d'une Ah, personne. mais oui, Et ensuite, il le plug dans un robot qui est oui, humanoïde. oui. Et en fait, il recrée la conscience de la personne. Et ensuite, ben, le robot va être du coup comme son mari, mais c'est un robot. Ouais, Et c'est vraiment chaud. L'épisode, il est vraiment prenant. Et ouais, d'ailleurs, de je fou. crois que aujourd'hui, il me semble qu'aux États-Unis, c'est possible de faire ça, mais simplement avec la voix. Ils peuvent Ah, enregistrer la voix, par exemple, de tes grands-parents ou des choses comme ça, pour que, ben, in fine, tes enfants, genre c'est quand tu auras des enfants, ils puissent lui parler. Bon, ils parleront à une IA, mais avec la voix de tes grands-parents. genre un clonage numérique, Exactement. waouh. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Mais même ça, tu vois, ça veut dire quelque chose aussi sur la solitude, c'est-à-dire que même le fait que le numérique enlève, mais ça en plus j'avais vu en TikTok hier sur ça, mais bref, en gros le numérique enlève la notion de deuil, genre de laisser partir les choses, ça fait partie aussi de quelque chose qu'il faut Qui est dans accepter la nature, pour ouais. pouvoir aussi après par derrière, pouvoir mieux accepter le fait d'être seul Mm, et d'être pas forcément en relation constante avec des gens ouais. dans notre quotidien. Je pense que c'est... Complètement. Complètement. D'où la digital detox. Moi, en ce moment, je suis en full digital Ah detox. ouais? Ouais, j'essaie de me mettre un maximum. Je vais passer pour un énorme fou, mais je me mets un maximum à 2h30 de temps d'écran. Oh, ah Mais oui. comme nous, tu sais, on travaille avec les réseaux, Ouais, moi je peux pas. c'est difficile, ouais, mais c'est vraiment difficile parce que enfin, Ouais. c'est chaud, rien que le montage, machin. Mais pour l'instant, je m'y tiens. So Ouais. far, so good. Moi, tu vois, Mais c'est dur, hein, je crois que ma moyenne c'est genre 10 ou 11. d'heures de temps d'écran. Ouais. Moi, enfin au max, bien sûr que j'ai fait 10, Ouais. 11 et tout, mais en général, je suis autour de 7 heures, six Ah sept ouais. heures. Après, moi, je fais montage. De Oui, tu fais du montage. Et toute puis façon, toi, c'est vraiment ton full job. Enfin, ouais. je veux dire, Oui, voilà. moi, Pour c'est le quand même coup, plus un ouais. hobby que. Ouais. Ouais, non, toi, c'est Mais ton full j'avoue, je job. pourrais peut-être lire un peu plus que de regarder des séries. Mais Après, c'est c'est ok, pas. enfin, il faut se divertir d'une Ouais, manière ou voilà. d'une autre, on a tout ça. Mais la digital detox, quand même, c'est. Ouais, Moi, là où je le recommande, c'est sur tu vois, les trajets. ça, j'essaye. Mais c'est dur, hein. Mm. Mais tu vois, moi-même, maintenant, je le prends plus à la salle. Genre en mode j'y vais Tout nu. Enfin. tout nu, ouais. Non, enfin, tu vois, j'y vais, je l'ai quand même, tu vois, pour mes notes, pour prendre Ouais. les suivis. Mais genre, interdiction de scroller entre les séances, enfin, Mm. entre les séries. Je scrolle pas sur le trajet, je mets pas de musique. Genre, vraiment, j'y vais à sec, genre. Mais ça, d'ailleurs, la salle de sport, pareil, par rapport au marketing de la solitude, je trouve que la salle de sport, c'est
un peu Ah bah complètement. dans le sport en tout cas, c'est genre vraiment l'archétype typique de genre vouloir marchandiser Ouais, l'individualité et la la solitude, genre. solitude, bah complètement. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus on avance dans une société capitaliste et individualiste, plus on a la montée justement ben, du sport, enfin du sport de salle. Mm. Parce que du coup, d'une part, ben, il y a vraiment cette idée que les gens, à travers la muscu, vont gagner en valeur sur le marché. C'est-à-dire qu'en ayant un beau physique, je deviens plus séduisant et donc j'ai plus de valeur sur le Mm. marché de l'amour. Donc tu vois, il y a vraiment cette vision capitaliste de l'amour. Mais il y a aussi cette idée que c'est un sport qui est vraiment tourné sur l'individu, mais exclusivement l'individu. Les gens font de moins en moins de sports collectifs, de choses comme ça. Ouais, c'est fou ça. Bah, c'est trop triste. Moi, j'avoue que je suis le premier à être victime de ça, hein. Enfin, Oui, moi aussi, hein. Ouais, ouais, Et en vrai, ça me va très bien. C'est ça le pire, je crois. mais moi aussi. C'est ça que j'ai peur. J'ai jamais trop été sport co, mais il y a quand même des sports individualistes Mm. que tu peux faire où tu es quand même dans une équipe. Tu vois, la natation, Ouais, de tu fou. nages pour toi, mais tu nages avec des gens. Mais même en soi, la salle de sport, enfin, qui nous interdit de genre aller parler aux gens qu'ils attendent aussi Complètement. Moi, j'essaie de le faire beaucoup. Mais ça, c'est par curiosité. Ouais, genre par exemple, il y a 3 jours, c'est la première fois en 1 an de salle qu'on me propose de parer un mec. C'est vrai? Ouais, Ça veut première dire, ça fois. y est, t'es Ça veut dire que chargé, déjà, genre. déjà ça va, ça m'a fait plaisir. Mais genre, je suis un peu en mode, j'ai eu une interaction et ça m'a fait trop plaisir. Hmm. Juste une seule interaction sociale Ouais, à la ouais. salle de sport Ah, dans un moi, j'aime environnement où trop, t'as hein. pas l'habitude d'en avoir. C'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop heureux. Mais c'est aussi ça, tu vois, qui est intéressant dans le sujet de la solitude, c'est que on sous-estime la puissance émotionnelle d'une simple rencontre comme ça. Ouais, Et en fait, quand tu lâches ton téléphone, c'est aussi dans ces moments-là que tu te rends compte que tu laisses la place à ces choses-là, à ces de fou. rencontres spontanées, tu vois. Parce que t'aurais été sur ton tel, peut-être qu'il t'aurait pas demandé. Parce qu'il Ouais. s'est dit, peut-être je le dérangerais ou quoi. Et quand tu poses ton tel, tu marches dans la rue et tout, ben comme tu te fais chier d'une manière ou d'une autre, tu vas regarder les gens, tu vas faire des Mhm. trucs. Et c'est là, en fait, c'est avec ces regards, avec ces trucs que les gens vont plus s'engager la conversation. Je pense aussi, il y a grave un truc qui marche bien pour ce genre de choses, c'est les animaux. Ouais, Les animaux, c'est un ouais. délire, Ah comme non, c'est mais vraiment ça un aimant ouais, social. ouais. Genre là, dans le métro tout à l'heure, il y avait un petit chien trop mignon. T'as tout le monde, t'as déjà toutes les mamies qui commencent à venir le Ouais, voir bah oui. et tout. Et ça renforce de fou les liens. Ouais. Puis même le fait de se lever tôt le matin, tu rencontres que des gens qui ont des chiens aussi dans la rue. C'est clair. Non, mais tu sais que ça crée une vraie communauté. Geoffrey il m'a dit que depuis qu'il avait son chien, il connaissait genre tous les chiens du quartier. Mais c'est trop bien. Et comme il connaît tous les chiens du quartier, il connaît tous les maîtres du quartier. Et du coup, enfin, tu sais, ils ont C'est une trop sorte de bien. communauté. Et ça, c'est trop bien. Mais même les parcs à chiens. Ouais. Enfin, Non, mais je lieu de sais, rencontre, hein. on a trop oublié le concept de parc à chiens. Mm. En soi, c'est genre vraiment le même concept. Bon, je sais pas trop de la take que je vais faire, mais en soi, c'est peut-être le même concept que les parcs à enfants. Enfin, genre, dans l'idée, tu vois. Wow, Mais genre, bah c'est un oui. lieu de rencontre. Bah Genre, oui, c'est c'est un comme lieu de rencontre. les darons, genre, ils sont grave ils ont grave plus de liens sociaux Enclin à que. se croiser et tout. Ouais, Ouais. Mais surtout qu'en plus, je trouve que l'âge adulte, c'est vraiment un. Enfin, tu vois, quand tu es dans le monde du travail, etc., si t'as pas un job qui te mène à rencontrer des gens, ouais, de fou. typiquement un job de bureau ou quoi, et ben. Franchement, c'est chaud hein, de se faire des Ah potes. ouais, Genre, tu t'installes dans une nouvelle ville et tout. les gens de la défense, les pauvres. Ouais. Quoi qu'au final, tu sais, comme ils sont tous là-bas, peut-être ils se rencontrent, je Ouais, sais mais pas. pareil, ça reste un truc de très communautaire, je pense, Ouais. dans la solitude ou genre. Bref, j'ai envie de parler de plein de trucs. Je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo qui a grave tourné, mais sur Twitter surtout, d'un mec qui prône, entre guillemets, pas forcément la solitude, mais genre le mode de vie hyper healthy, il se lève à genre 5 h du mat, il va à la Et je vois. piscine, Non, mais je vois après ce mec. machin et tout. Et en fait, Ouais. t'avais vraiment deux teams de gens Sur les réseaux. ouais, sur les réseaux. Et je trouve ça fou Mais comme. deux teams en mode comment ça? Bah, t'avais une team qui était en mode ouais, c'est trop bien, Ouais. faut être fier de lui. Surtout qu'en plus, apparemment, il avait un passé compliqué aussi sur les Ouais, c'est ce que addictions et j'avais tout. vu, ouais. Et faut être fier de lui, faut pas juger, machin, c'est sa vie, il est heureux comme ça, machin et tout. T'avais un autre take qui disait en mode, bah vraiment, genre, le capitalisme nous a détruit, genre. Bah ouais, puis après en plus, en l'occurrence, je trouve sur ce sujet-là, particulièrement, sur le sujet de cette personne, c'est un peu remplacer une addiction par une autre. Ah, je peux comprendre. Tu vois, parce qu'en fait, ça c'est un take I might regret. Mais euh, l'addiction par exemple au sport, donc la bigorexie, où t'es vraiment en mode... T'as dit quoi? Ça s'appelle la bigorexie. Ok, Quand waouh. t'es addict à enfin, c'est une forme d'addiction à l'effort où en Ok. gros, ton système de récompense, c'est j'ai transpiré donc j'ai le droit de. Ah, ok. Et tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont être en mode j'ai transpiré donc j'ai le droit de manger. J'ai Ok. transpiré donc j'ai le droit de faire ça.
Mhm. Et bah pour moi, la bigorexie, c'est la même chose que l'anorexie. Et tu vois, il y a plein de gens qui idéalisent par exemple le mode de vie des go muscu qui vont à la salle et qui mangent du poulet, du riz, etc. Mais en réalité, c'est une forme plus ou moins de trouble psychique. Ah oui, de fou. Enfin, tu vois, Mais pour moi, t'es pas très ça se bien. rejoint de fou avec l'addiction au travail, par exemple. Exactement. Mais et typiquement, c'est des blessures de contrôle où en fait, ton âme, elle est blessée Mm. et tu vas essayer de prendre le contrôle. Et c'est vraiment le même principe que pour l'anorexie, c'est-à-dire que ben, tu prends le contrôle d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça. Et tu Mais essaies que avec de. toi-même. Ouais, Encore voilà. une fois, c'est genre que en lien avec la solitude, genre en mode, Ouais. avec un truc très auto-centré de comment, moi, je fais Pour reprendre le contrôle. pour reprendre le contrôle sur moi-même. Alors que Mm. c'est peut-être pas forcément ça tout le temps la solution. Ben, je pense qu'il y a un vrai pouvoir dans le collectif. Moi, ça, je vous invite à lire De la survie à l'alchimie d'Elisa Ben Slimane, qui est une autrice absolument géniale de Mhm. développement personnel, où justement elle explique que quand on n'est pas bien dans son être, c'est vraiment important de s'isoler un temps pour justement ben, que l'eau se calme. Vous voyez que, genre, tu Mm. vois, Ouais. prendre le temps de pouvoir voir le fond du bol. Et en fait, Mhm. elle dit, et une fois que ça y est, tu as cette réponse, et ben, tu peux retourner dans le collectif. Mais c'est quand même par le collectif que je pense qu'on grandit, qu'on apprend, etc. Mm. Enfin, de toute façon, c'est depuis l'Antiquité ils le disent tous, hein, c'était Aristote qui le disait. Euh, L'homme est un être social, enfin, on est fait pour vivre en De communauté, fou. on est fait pour vivre à plusieurs, on ne peut pas vivre seul. De fou. Et quand on regarde, les grands primates sont toujours à plusieurs. Euh, enfin, la plupart des Ouais. herbivores, c'est pareil. Il y a quand même relativement peu d'animaux qui Ouais, sont j'avoue. très solitaires. Ouais. Et en tout cas, pas d'animaux qui nous ressemblent. Ouais, c'est fou. Alors, tous les animaux de la ferme, ils vivent en collectif. Après, les animaux de la ferme, c'est pas un bon exemple. L'ingénieur agro qui ressort. Mais en fait, Ouais. c'est pas des animaux, tu sais, enfin, je veux dire, Oui. leurs instincts, ils sont tellement Oui, non, mais bien sûr. biaisés, Bah genre. oui. Mais, I mean, technically, you're right. C'est vrai qu'une vache incapable de vivre seule, mais après une vache serait même pas capable de vivre Oui, sans un être bah humain, ouais, enfin, c'est pour malheureusement. ça. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément un très bon exemple, mais Ouais. Mais tu vois, les cerfs par exemple, ils vivent mm, en troupeau. Enfin, ouais. je sais pas si on dit troupeau, mais. Les loutres. Enfin, pas les loutres, les Les loutres, elles castrés. vivent en couple. Ah ouais? Ouais, elles Ah, vivent. trop C'est trop mignon, ouais. chou. C'est un Les couple. pigeons aussi. Ah ouais? Ouais, je crois que les pigeons, ils vivent en couple. Enfin, ils ont Les des... cygnes aussi. Le cygne, c'est un couple pour la vie. Ah ouais, peut-être que je confonds les Ouais. pigeons et les cygnes. C'est pas la même Je suis pas élégance. très animaux, je vous avoue. Je suis Attends. allergique à tous les animaux qui ont des poils, donc c'est pas trop mon truc. On revient du coup sur une définition de ce que c'est la différence entre la solitude et l'isolement, sachant que bon, la solitude, c'est un ressenti qui est subjectif et qui vient d'un manque de lien. Donc c'est-à-dire qu'on peut être entouré de plein de gens et quand même se sentir seul. C'est aussi pour ça que par exemple, il y a des moments où tu es en soirée et en fait tu te sens extrêmement seul malgré le fait que tu sois entouré. Ouais. Surtout quand... Comment ça s'appelle là? Quand le corps, tu sais, c'est une pathologie, je crois, mentale. Où genre, tu sais, ton corps, tu te vois genre au-dessus de toi. Genre, tu sais, de la Projection? déréalisation. Ah mais Mais ça rejoint de fou ça quand t'es surtout entouré de beaucoup de gens. ouais. Le Voilà. trouble de la déréalisation était caractérisé par une sensation persistante ou récurrente de détachement de son propre corps, Ouais, de ses propres processus mentaux, où en fait tu te regardes d'un point de vue extérieur. ouais. Ça, c'est marrant, tu sais que je connaissais pas du tout le nom de cette pathologie, Mm. mais le personnage de mon roman, il en fait souvent l'expérience. Ah, Ouais, genre il y a des moments où il va être en soirée, il va être en mode genre what the fuck, genre ouais. what am I doing here? On voit ça aussi beaucoup chez Roux dans Euphoria, Oui, de fou. qui a des moments où justement ben, elle a l'impression de se voir Ouais. mise en scène ou des choses comme ça, alors que enfin elle est juste dans le présent. Après elle a une vraie problématique de solitude et elle a une vraie problématique aussi de Mm. l'addiction. Ouais. Tu veux parler d'Edward Hopper? Mm. Oui, en vrai, il y a un artiste qui s'appelle, je pense que vous connaissez tous, c'est Edward Hopper. Et c'est un très bon artiste qui parle beaucoup de. Enfin, c'est pas son sujet principal forcément, mais la solitude, c'est vraiment au centre de toutes ses œuvres. Et c'est hyper intéressant de voir la manière dont il met en scène la solitude dans les lieux publics. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant parce que il fait aussi dans des maisons, etc. Mais
c'est hyper intéressant de voir qu'en gros, les personnages sont souvent seuls, même s'il y a d'autres personnes autour. Il arrive à représenter vraiment bien la solitude Dans le collectif. dans le collectif. Ouais. Son œuvre la plus connue, c'est Nighthawks, Ouais, qui représente justement un sorte de dîner américain de nuit. ouais, Et en fait, on voit des gens au comptoir, personne se parle. Il y a une ambiance qui est un peu lugubre, presque, ouais, enfin très triste, très maussade, avec des couleurs qui sont aussi très ternes, ouais. et où tous les personnages, aussi bien les travailleurs que ben, ceux qui profitent justement de ce lieu, ont l'air profondément tristes. Ouais, triste et seul en fait. Seuls, ouais. Ils sont à plusieurs dans un même endroit, mais ils sont tous seuls. Et je pense aussi, c'est par rapport au moment où il a commencé à peindre, c'est bah, l'essor, entre guillemets, encore une fois, on va y revenir, hein, du Du capitalisme. capitalisme. Et Ouais. dans ses œuvres, il y a tout le temps un lien avec le capitalisme. Donc si c'est pas le bar, ça va être la station essence. Si c'est pas la station essence, en fait, ça va être que des lieux vraiment en lien avec l'économie capitaliste. Et il inclut les personnages dedans comme ça. Et c'est clairement genre le résumé un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au capitalisme, quoi. Ouais. Mm. À l'inverse, l'isolement social, lui, il est caractérisé par un faible nombre de contacts, de rencontres, de liens, etc. Mm. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut être socialement isolé, mais ne pas se sentir seul. Ouais. Mais on peut, à l'inverse, être socialement stimulé, mais se sentir seul. Euh, Toi, t'es plutôt dans quelle optique? Tu te positionnes comment Moi, je me sur... positionne comme socialement pas. Enfin, j'ai pas un isolement social Hmm. du tout, Ouais, mais ça m'arrive de me sentir seul. ça t'arrive de te sentir seul. Ouais, de fou. Je pense que. Mais après, c'est des sentiments passagers actuellement. Mais à Mais une époque, c'est... ça a été Mais un seul... sentiment sur la durée. parce que, enfin, moi, je sais pas si ça se définirait comme ça, mais je vois plusieurs, on va dire, couches de solitude. Tu Hmm. vois, il y a vraiment la solitude relationnelle, Ouais. amoureuse. Il y a la solitude amicale et la solitude familiale. Enfin, Ah oui, ok. selon différentes sphères, tu vois, il y a des sphères où tu peux te sentir plus seul que d'autres. Ouais. Et je pense que du coup, pour certains, on va essayer de compenser avec certaines, avec d'autres sphères. Tu vois, par exemple, ceux qui ont une famille dysfonctionnelle vont avoir peut-être des relations amicales plus fortes et, ou vice-versa, tu vois. Hmm. Après, il y a des gens aussi qui sont très sains et qui ont des relations parfaites avec tout le monde. Je vous le souhaite, mais c'est pas le cas de tout le monde. Toi, tu te situes où? Moi, je pense que je suis quelqu'un. Moi, je me sens pas seul, to be Ouais. honest, mais pas du tout, du tout. Ok. Euh, j'ai la chance d'être bien entouré. Ouais. Mais en grandissant, je me sentais extrêmement seul. Ouais, mais je pense que c'est un truc vraiment aussi qui arrive à l'adolescence, hein, Ouais. ou post-adolescence même. Mm. Vie un peu rentrer dans le monde. Vraiment la rentrée dans le monde d'adulte. Tu l'as vu Ouais. aussi. Aux Je yeux, pense ouais. la rentrée dans le monde de la. Waouh. Je pense que la rentrée dans le monde adulte Le monde adulte, ça. est violente. Mais je pense que même avant, le... tu vois, quand tu... Enfin, pour ceux qui ont eu une enfance, on va dire, lambda ou normale, la rentrée justement dans l'adolescence, où tu vas enfin, essayer de créer ton identité, chercher qui tu es vraiment, Mm. tester, etc. C'est une phase où on passe tous par vraiment beaucoup de moments de solitude, parce qu'en fait, on ne sait pas qui on est, et je pense que c'est accentué énormément aussi par la queerness et, euh, et le fait de ne pas être, entre guillemets, dans la norme dominante, parce que du coup, tu t'as pas de repères, tu as du mal à t'identifier. Je pense que, bien évidemment, tout le monde fait l'expérience de ça, mais je Ouais. pense que c'est accentué quand même pour les personnes queer. Euh, Avec Même le si ça harcèlement tend à aussi et s'améliorer, tout. ouais, le harcèlement, l'isolement, le manque de représentativité, enfin, plein de choses. Je pense qu'il faudrait en faire un épisode entier sur vraiment, genre, la scolarité. La scolarité quand on est queer. Ouais. Franchement, c'est un sujet, hein. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse ça. Je pense que c'est important de préciser que enfin, l'isolement n'est pas forcément des fois quelque chose de volontaire, même s'il l'est dans certains cas, mais qu'il est aussi, il découle de certains privilèges. Non, justement, non, il découle pas de certains privilèges, justement. L'isolement vraiment non volontaire, il découle justement de l'absence de certains privilèges
qu'on peut avoir, qui sont genre, enfin, la couleur de peau, ça peut être aussi le manque de représentation, ça peut être aussi les personnes qui sont invalides, les personnes de la communauté LGBT, enfin, ça peut aller vraiment dans plusieurs pans vraiment différents. La vieillesse aussi, hyper intéressant comme sujet, mais qui est majeur. Et voilà, je pense que c'est important de prendre conscience aussi des fois que quand on se sent seul, alors qu'on ne l'est pas forcément, il y a des gens qui sont vraiment isolés sans leur propre volonté parce qu'ils n'ont pas les privilèges qu'on peut avoir. Mm, complètement. Puis même aussi une autre dimension qu'on peut voir là-dessus, c'est que d'une certaine manière, et ça, enfin, politiquement, ça c'est su depuis toujours, c'est que c'est plus facile de régner sur plein d'individus que sur un collectif soudé. Enfin, c'est vraiment cette idée de diviser pour mieux régner. Et, Ouais, euh, et aujourd'hui, ça va peut-être donner une vision. Je vais passer pour un mec un peu tu sais, complotiste ou quoi, mais c'est vrai que le capitalisme en général et ouais, ce maintien du système capitaliste, malgré le fait enfin, qu'on soit conscient qu'une croissance éternelle économique est impossible, qu'elle en plus détruit l'environnement, qu'elle impacte énormément la santé mentale, physique d'énormément de gens, bref, hein, tout ça, le fait qu'elle soit dysfonctionnelle, on le sait, mais c'est aussi un bon moyen de gouverner le peuple ouais, parce que ben ils sont chacun chez eux et ils se rendent pas compte de la puissance en fait qu'ils ont. Là où les Français, on était vraiment un modèle là-dessus parce que ben quand ça bardait, genre les Français on y allait quoi, on se la donnait. Juste maintenant, on a été tellement pris par le capitalisme que c'est pour ça que je trouve que les les mouvements, la rébellion, etc., s'essoufflent très rapidement parce ouais, que en fait, très rapidement, les gens vont se retourner vers leurs besoins propres, vers leur identité, vers leur truc de ah non, mais moi je peux pas perdre ça. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que politiquement en France et même en Europe, on a quand même une montée un petit peu de la droite et du fascisme qui justement bah, se veut très capitaliste ouais. et pro-individualité, pro-liberté. Enfin, c'est vraiment l'idée, la droite de toute façon défend la liberté. Et ça a ses limites. Bah ouais, de fou. Bah vraiment l'expression française diviser pour mieux régner, Mm. c'est vraiment ça Ça quoi. illustre parfaitement ça. Ouais. Diviser pour rendre seul, pour ensuite Mieux mieux régner. régner. Autre chose aussi qui est assez intéressante à savoir, c'est que quand on regarde l'espérance de vie des gens dans le monde, il faut savoir que là où elle est la plus grande, c'est en Italie, étonnamment. Oh. Ouais, il y a l'Italie, il y a aussi le Japon. Ouais, j'allais dire Ouais. Japon. Et en fait, dans ce qu'ils ont regardé, parce que forcément, quand ils se sont penchés sur cette question, ils se sont dit, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est... Enfin, d'où vient cette espérance de vie qui est beaucoup plus longue? Et en fait, un des facteurs clés qu'ils ont trouvé dans cette étude, et il y en a plusieurs, hein, c'est que la vie en communauté, la présence du collectif enfin, tout au long de la vie d'une personne, est enfin, vraiment au cœur de ce maintien. Sans le fait d'être dans le collectif, l'isolement, et ben, en fait, va vraiment faire dégénérer le cerveau, enfin, tu vois, décroître Ah ouais, ce truc, parce qu'il est beaucoup moins stimulé, etc. Et en fait, bon, après, il y avait d'autres facteurs. C'était des gens qui vivaient avec très peu de stress, qui avaient une alimentation très ouais, saine, j'avoue, peu hein. de viande, enfin, peu de viande rouge en tout cas. Donc, forcément, Oui, enfin, aussi, c'était des gens qui pratiquaient l'agriculture vivrière, donc c'est-à-dire que jusqu'à très tard dans leur vie, ils ont continué à produire ce qu'ils mangeaient. Donc ils mangeaient très peu de produits transformés, ils mangeaient des trucs mm, qui venaient de la terre, enfin bref, c'était un modèle complet. Mais c'est aussi des gens qui étaient extrêmement entourés. Et l'importance d'être entouré, elle est essentielle. Moi, je vois mes grands-parents maternels, mon grand-père, c'était quelqu'un d'hyper solitaire, ouais. tout le temps tout seul, et ben il a fait Alzheimer. Après, enfin, il n'y a peut-être pas que ça, tu Oui, vois, forcément. Mais quand je compare à ma grand-mère qui, elle, a toujours été hyper investie dans des associations, qui fait toujours du bridge alors qu'elle est hyper vieille, tous ces trucs-là, de maintenir une activité collective, de faire des jeux, machin, ouais, mais ça c'est sûr, ça hein. te maintient de ouf. C'est sûr, j'en suis Ouais. sûr qu'il y a grave une corrélation entre le fait d'être seul et en vieillissant, d'avoir des pathologies, enfin, non pas des pathologies, des maladies Si, mentales, ouais. Ah oui, ouais. enfin, comme Alzheimer, Mhm. tout ça. Ouais. Je sais, Ah il y a bah, grave un lien entre les deux, ouais. c'est sûr. Mm.
Mais Après, là, il y a d'autres facteurs. Il y a l'alimentation, le ouais. mode de vie, le stress et tout. Mais c'est sûr que Mais d'ailleurs, l'autre. le stress, tu vois, intéressant parce que je sais que pour ma part, bah, par exemple, le fait d'être seul va me permettre de moins stresser Tu penses? que d'être en tout cas, pas avec forcément mes gens proches autour de moi, non, ça compte pas parce que voilà, mais par exemple, aller en boîte avec beaucoup de gens autour, Oui. beaucoup d'interactions sociales d'un coup, beaucoup de regards, beaucoup même dans le métro et tout, c'est quelque chose qui est hyper angoissant pour moi. Alors, je pense que c'est ambivalent, mais aussi je pense parce que le stress, enfin, les relations sociales en public, encore une fois, Ouais. à cause du capitalisme, ont été transformées pour euh, f- faire peur, entre guillemets. Enfin, ou rendre une sorte d'inquiétude de l'apparence. Ah oui, en mode enfin, la Ouais, la comparaison, comparaison, ce qui est bon, ce qui est mauvais comme action, comportement, comme ouais. comportement, Mm. etc. Je pense que ça met un stress de fou, mais qui est aussi dû, je pense, au vivre, vivre dans une société qui est quand même Ouais, bien développée. ouais. Après, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Enfin, pour tout le Oui, monde, non, pour beaucoup de gens, je pense, ouais. tu as ce truc de une foule d'inconnus est stressante. Et enfin, Ouais, mais je- tu vois, j'ai l'impression que, par exemple, dans certains autres contextes que, par exemple, la vie à Paris, Hmm. quand tu vas en vacances, genre une foule d'inconnus dans un camping, moi, franchement, ça me dérange pas, je trouve ça fun. Mais je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est vraiment un... Donc, toi, la pression, elle est plus d'être jugé par tes pairs, tu vois, d'être Ouais, jugé ou je par. sais pas, le fait d'être, tu sais, dans le métro pour aller au travail, pour... je pense qu'il y a tout un environnement aussi qui fait que c'est stressant. Ok. Moi, je t'avoue, je suis moins sensible à ça. Ouais, Mais parce que je m'en suis détaché, que je suis oui, tu vois, je suis en mode schlagos et tout, ouais, je sors dans voilà. la rue, je m'en fous. Ah oui, bon, ça par contre, moi aussi. Alors là, je rentre Mais claquer de ça, chaussettes faire les ouais, ouais, courses. mais ouais, voilà, pareil. Ouais, ouais, non, moi, c'est vraiment les interactions, genre, parler. Ouais, ok. Tu vois, si genre je bégaye avec quelqu'un, je pourrais partir en courant. Réaction normale. Ouais, genre, réaction. Par exemple, à la boulangerie, genre, je suis désolé, je vais chercher mon pain, je bégaye, je prends pas le pain, je me casse. Non, c'est trop. Ouais, ouais, peut-être, c'est peut-être un peu too much, mais bref. Mais ça te le fait souvent? Hmm, bah non, parce que, encore une fois, là, c'est aussi un problème, c'est que le capitalisme permet d'éviter ce genre de Ouais. problème. Mais ça, c'est grave. Ça, moi, je trouve ça Par grave aussi. exemple, les caisses automatiques, mais je suis le premier à les utiliser, mais en vrai, c'est un peu horrible. Ah, mais non, moi, je suis je suis contre ça. Anti-caisse automatique. Anti-caisse automatique. Non, mais c'est vrai, enfin, à la fois, oui et non. Enfin, je veux dire, il y a un côté vraiment pratique et tout. Mais à la fois, déjà, ça enlève plein de jobs. Ouais, bah Donc, oui, c'est non, quand mais même je sais, c'est vraiment pour pas ça, c'est ouf. horrible. Après, c'est vrai que bah, le soir, c'est quand même pratique parce que du coup, ça évite à des gens de travailler tard, des Ouais. choses comme ça. Mais après, il y en a beaucoup à Paris, mais c'est vrai que quand tu sors de Paris, en Non, soi, oui, il y en c'est a vrai, à la pas, campagne, il n'y en a pas. il y en a moins. Mais Enfin, chez mes darons, il n'y en a pas. il y en a quelques-unes quand même. Après, toi, c'est vraiment la campagne-campagne. Non. Ouais. C'est genre à Mais, 30 minutes de Toulouse, quoi. mais c'est vrai il y a plein de trucs enfin, qu'on déshumanise, Ouais. tu vois, de services qu'on déshumanise. Et en fait, ça, je trouve ça trop nul. Et peut-être qu'aussi, c'est pour ça que j'ai encore plus d'angoisse quand c'est humaniser les choses qui peuvent être déshumanisées. Déshumanisé, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais que par exemple, Dans il y a le... des gens qui sont hyper. Qui ont énormément d'anxiété sociale. Tu vois, je voyais aux États-Unis, genre, il y a des gens par exemple qui vont faire que commander. Genre, ils vont même pas faire du drive parce que pour eux, le drive, c'est quand même parler à quelqu'un. Ouais. Alors, tu vois, pour nous, le drive, c'est quand même chill. Genre, t'as pas le serveur en face ou quoi, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça. Enfin, je me dis ça. Enfin, après, forcément, ça s'explique et tout par. Enfin, c'est des gens qui ont un vrai mal-être et tout, mais je trouve ça tellement triste. Hmm. Tu perds tellement de bonnes choses dans les relations et tout. Ouais. Bah après, ça m'arrive, hein. De... Bah des trucs comme ça, genre. Genre de stresser pour passer commande. Mais ça, je pense que c'est beaucoup de gens, hein. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai une copine qui est vachement comme ça. Non. En vrai, mais en vrai, alors que tout à l'heure, moi, j'avais peur de parler dans la bibliothèque et pas toi. Oui, mais parce qu'en fait, quand il y a un objectif vraiment... je sais pas. En vrai, j'arrive pas trop des fois, même moi, Ouais, à j'ai me cerner. l'impression qu'il n'y a pas de... Il y a pas trop C'est des de... moments, quoi. Ouais, en fait, c'est pas, c'est des moments... Mais en vrai, même moi, Des je fois, avec pense. le travail, je me transforme en quelqu'un de hyper sociable, alors que pas du tout. Enfin, en fait, c'est très... Mais je pense que c'est parce que aussi,
Non, je sais pas. J'allais dire peut-être parce qu'on s'écoute pas assez. Ça, c'est vrai. Bah, c'est aussi parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone. Ouais. On est tout le temps sur notre téléphone ou stimulé par quelque chose. On ne prend plus le temps de faire face à soi-même et de se connaître. Et un autre truc aussi, c'est que je voulais répondre sur ce que tu as dit. C'est que tu sais, on a souvent cette idée, quand on parle de soi, on se dit ah, moi je suis quelqu'un d'introverti, ah, moi je suis quelqu'un d'extraverti. Ouais. Et en fait, on a tendance à se mettre cette étiquette de moi je suis ça ou moi je suis ça. Et c'est la même chose par exemple pour les signes astrologiques ou pour alors le test de personnalité du MBTI. Mm. On va être beaucoup à justement vivre avec cette idée qu'on a une étiquette autour de la tête de moi je suis quelqu'un de renfermé, moi je suis quelqu'un de pas renfermé. Alors qu'en réalité, on est globalement, parce que toutes ces personnalités, etc., c'est réparti sur une courbe normale. Et donc en fait, il faut imaginer qu'il n'y a que 10% des gens qui sont vraiment l'un ou vraiment l'autre, qui sont vraiment extravertis ou vraiment introvertis. Et qu'en fait, la majorité des gens, ben, ça dépend de l'humeur, ça Mm. dépend du jour. Moi, il y a des jours comme toi où je suis hyper sociable. Genre, par exemple, quand on se voit à des événements, toi, en général, Ouais. t'es hyper à l'aise, Bah, tu de parles à tout le fou. monde et tout. Et moi, il y a des moments aussi où je vais être hyper intimidé, je vais pas trop oser Ouais. parler. Ça dépend aussi des scènes. Enfin, tu vois, moi, par exemple, je sais qu'au travail, je parle pas trop. Alors que quand je vais à des événements et tout, je parle avec tout le monde, je Bah suis pas ouais. gêné. Puis de toute façon, pourquoi en vrai on peut être tout, hein. Mm. Il y a des semaines A, il y a des semaines B, il y a des jours 1 avec, il y a des jours Ouais, c'est 100. ça. Et même dans la même soirée, il y a des Ouais, c'est ça. moments. Puis des fois ça peut switcher comme ça, et puis c'est ok, genre. Mm. On peut être tout ce qu'on veut, hashtag gourmand. Ouais. Ouais. En tout cas, le sujet de la solitude, c'est un sujet qui est à pas négliger si vous faites l'expérience justement ben, de solitude. Euh, je pense que là, on a plutôt voulu en parler. Ouais. On n'a pas parlé, on n'a pas vraiment préparé l'épisode autour de quelles pourraient être les solutions. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être si vraiment ça vous intéresse, donc là, je vous laisserai me mettre des commentaires ou m'envoyer un message et me dire voilà. On veut des solutions sur comment se sentir moins seul, comment se retrouver dans le collectif en tant qu'adulte, et je vous donnerai des pistes de ce que j'ai trouvé, etc., autour de ce sujet. Mais en Mm. tout cas, l'impact que ça peut avoir sur votre santé mentale, sur votre physionomie, votre santé physique, votre quotidien, il n'est pas à négliger. Je pense que je le recommanderai jamais assez, mais la thérapie est quelque chose qui peut énormément vous aider. La thérapie avec un professionnel qualifié, je me permets Ouais. d'insister sur ce point. Et je me permets aussi d'insister sur le fait que je ne suis pas qualifié pour répondre à... Enfin, je vous écoute avec grand plaisir, mais vraiment ne prenez pas mes opinions comme une loi universelle. Parce Oui, il y a que, des gens, c'est leur métier. voilà, c'est ça, Ouais. qui ont fait des vraies études sur le sujet, pas simplement des recherches sur Mm. Internet. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Dites-moi si le sujet vous a plu, si vous avez aimé Raphaël ou si c'est la dernière fois que je l'invite sur le podcast. Alors, je vous présente d'avance mes excuses s'il y a un changement de niveau sonore entre ces deux parties. Mais en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie qui était manquante, et notamment genre une conclusion, enfin le fait voilà, vraiment de bien terminer l'épisode. Et en fait, d'avoir fait justement cet épisode où je me suis vachement penché sur ben, la solitude, etc., j'ai réalisé qu'en fait, il y a quand même des moments où je me sens seul, euh, sans nécessairement que c'est un impact, vous voyez, énorme sur ma santé mentale, etc. Mais c'est vrai que par exemple, ma dernière relation amoureuse me manque. Enfin, il y a des choses comme ça en fait. Et j'étais persuadé que justement cette rentrée allait être hyper bénéfique pour ça parce que ça allait être très dynamique et que j'allais faire plein de choses, etc. Et en fait, j'ai eu des galères d'appartement. Enfin, il y a eu pas mal de trucs qui font que cette rentrée est pas aussi excitante que ce que j'attendais. Et c'est ok, je veux dire, j'ai pas de problème de santé, tout le monde va bien autour de moi, je suis toujours bien entouré, j'ai toujours des amis, etc. Juste, je m'étais mis, je pense, beaucoup de pression et du coup, c'est pas à la hauteur de ce que j'attendais. Euh, mais voilà, je veux quand même bien terminer cet épisode parce que il était trop chouette à tourner, c'était trop bien de collaborer avec Raphaël. Et du coup, j'aimerais vraiment qu'il se termine correctement. J'aimerais vous partager quelques pistes que moi je mets en place quand je me sens seul. Et après, cet exercice, il va être autant pour vous
que pour moi parce que je sais que moi, quand ça va pas, je suis ultra du genre à m'isoler encore plus. Sachant que je suis tout à fait conscient que ce n'est pas la solution et que ce n'est pas la bonne solution pour moi. Parce que je sais que c'est quand je suis avec mes proches que vraiment je suis bien. L'an dernier, j'ai eu une période qui était mais horrible. Horrible, 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 horrible. Et j'étais tout le temps tout seul, enfin je m'isolais énormément. Et le jour de mon anniversaire, je suis allé au resto avec tous mes potes pour mon anniversaire. Ça a complètement changé mon énergie, ça m'a complètement rechargé, c'était trop bien. Et du coup, cette année, c'est un petit peu ça que je veux mettre en place. C'est-à-dire que quand je commence à être pas bien, quand je commence à voilà, me sentir pas au maximum, et ben, je vais mettre en place ces quelques petits gestes quotidiens pour moins me sentir seul et surtout pour me recharger. Le premier, du coup, c'est vraiment d'envoyer un message, soit à un ami, soit une personne de votre famille. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes, enfin, à qui je peux m'adresser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Non, enfin, pas du tout, mais enfin, à qui je peux m'adresser et je sais que voilà, on peut, enfin, je peux leur parler, etc. Et bon, ça, je vous avoue que ça me stresse un peu, mais avant, j'habitais à côté d'une de mes meilleures amies. Comme là, je vais devoir changer d'appartement à cause de mes galères, ben j'aurais plus ça. Mais c'est vrai que c'est très agréable d'habiter proche d'un de ses amis parce que spontanément, on peut aller le voir. Et c'est très plaisant. Enfin, moi, j'habitais à côté de chez Julie. Et c'est vrai que bah, les soirs où tu t'ennuies ou des choses comme ça, ben, tu peux aller voir cette personne et tu te sens tellement moins seul et vous vous racontez des trucs et vous passez un bon moment et c'est beaucoup trop chouette. Après, voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir des amis, mais sinon, vous avez la possibilité de, je sais pas, rejoindre un club sportif, un club associatif, un club créatif. Euh, voilà, vous pouvez essayer de trouver en tout cas des joies collectives, vous inscrire dans un collectif, et ces quelques minutes peuvent compter. Enfin, ça peut vraiment faire la différence sur votre bien-être. Et puis, aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi. Enfin, je veux dire, on n'est pas amis, mais je réponds déjà toujours. Et, euh, et en vrai, ça me fait toujours plaisir. Mais après, je peux pas voilà, engager des conversations longues avec tout le monde. Mais enfin, si vraiment ça va pas, n'hésitez pas. Et puis, je sais pas. Enfin, j'en avais parlé vite fait à Raphaël au moment de faire cet épisode. Mais pourquoi pas créer un, je sais pas trop comment ça se matérialiserait. Donc je pense que les gens justement qui sont vraiment dans le monde du gaming, vous pourrez peut-être m'aider là-dessus, mais créer une sorte de canal où les gens qui se sentent seuls, euh, les gens qui regardent la dame du CDI ou qui regardent mes vidéos TikTok pourraient aller et justement bah, faire des rencontres ou se retrouver, faire des choses comme ça. Ça je trouvais ça trop cool, mais j'avoue que je sais vraiment pas comment mettre ça en place, enfin je sais pas quel canal utiliser, enfin bref, mais ça ce serait vraiment un truc qui me plairait trop. Je pense notamment ben, pour les personnes queer, il y a énormément d'associations locales. Enfin énormément, ça dépend où vous habitez, mais ça peut être l'occasion de vous renseigner sur les différentes associations locales queer qui sont près de chez vous. Ça peut être des cafés, ça peut être des forums, des groupes de parole, des choses comme ça. C'est toujours un peu gênant au début, intimidant, et en fait c'est ce premier effort qui est le plus dur. Mais c'est vraiment des endroits où vous aurez la possibilité d'être vous-même. Parce qu'en fait, comme vous connaissez personne, ben, techniquement, vous voulez que les gens ils jugent quoi? Enfin, je veux dire, ils vous connaissent pas, donc autant être soi-même. Et c'est l'occasion vraiment de créer du lien. Ça, c'est un truc sur lequel on insiste peut-être pas assez. Surtout dans notre vous voyez, dynamique hyper productrice, etc. C'est vraiment prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, parfois, c'est poser le téléphone, lire, écrire, aller marcher, créer un truc. Enfin, en fait, vraiment transformer ces moments de solitude en des moments pas forcément actifs, mais en tout cas des moments où on s'habite soi-même. Genre des moments où on est pleinement soi-même. Regarder une série, pour moi, c'est pas spécialement prendre soin de soi. Enfin, ça l'est d'une certaine manière, ou tu vas regarder des TikTok aussi, pareil. Mais prendre soin de soi, c'est vraiment, en fait, activement laisser la place à son soi
pour être lui-même. Je sais pas si je m'exprime correctement, mais en fait, il faut faire des activités où vous allez pouvoir vous entendre, être face à vous-même, sans que ce soit trop difficile, bien sûr. Je vous demande pas de méditer 1 heure ou de choses comme ça, mais vous voyez, lire, euh, enfin écrire pour moi, c'est surpuissant, c'est hyper bon pour votre santé mentale, c'est hyper bon pour vous. Ça vous permet de mettre des mots sur vos émotions, etc. D'ailleurs, je vous invite à lire La couleur des émotions. Très très bien. Et si vous voulez devenir parent, enfin moi c'est sur ce genre de modèle d'éducation que j'aimerais me baser. Et voilà, si cette solitude elle est vraiment trop lourde pour vous, sachez il y a aussi des numéros d'écoute, notamment écoute détresse, que vous pouvez retrouver au 01 45 39 40 00. Euh, il y a d'autres numéros d'écoute, je vous les mettrai tous dans la description. En cas d'urgence, bien évidemment, enfin appelez le 15 ou le 112. Euh, mais sachez que chaque petit geste compte, donc il ne faut pas sous-estimer la capacité de vos petites interactions quotidiennes. Enfin voilà, parlez, connectez-vous, osez, prenez soin de vous surtout et n'hésitez pas en fait à demander de l'aide. C'est complètement ok de demander de l'aide. Au contraire, il vaut mieux demander de l'aide que se laisser et s'abandonner. Moi, je pense que on mérite pas, vous voyez, d'être seul si ce n'est pas un choix. Euh, c'est complètement ok de vouloir être seul. Je veux dire, moi aussi, ça m'arrive souvent de vouloir être seul. Mais si vous subissez votre solitude, sachez que d'une part, et assez paradoxalement, vous n'êtes pas le seul à subir cette solitude. Et du coup, il faut qu'on recrée du lien dans notre monde moderne, dans ce monde de technologie, d'hyperconnectivité digitale, euh, recréer du réel. Et du coup, par rapport à ce que je vous disais un petit peu plus tôt sur le Discord ou des choses comme ça, euh, bah, si quelqu'un a des idées, je serais hyper preneur. Ce serait trop bien de mettre en place un truc comme ça, où les gens pourraient se rencontrer, des gens de, vous voyez, tous les genres, toutes les sexualités, en fait on se dise qu'on s'en fout, qu'on veut juste ben, faire des rencontres, ce soit pas forcément autour d'un running club ou, ou quoi que ce soit juste ben, voilà, pour faire des rencontres. Un peu comme on se retrouverait au lycée, vous voyez, avec des gens qu'on connaît pas et juste on est là, hey. En tout cas, comme d'habitude, c'est un plaisir de faire ces épisodes. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner sinon sur TikTok, à aller lire mon roman sur Wattpad. Si vous êtes une maison d'édition, n'hésitez pas à méditer. Je vous prépare là un autre épisode sur la bisexualité. J'ai fait énormément de recherches sur le sujet et je vous avoue que ça a complètement changé la vision de ma propre sexualité et j'ai trouvé ça génial. Enfin, en fait, c'est que je me dis quand le travail que je fais peut avoir un impact sur moi et potentiellement sur d'autres gens, je trouve ça génial et je suis impatient de vous le sortir. J'ai ralenti la cadence, vous avez sûrement remarqué, des épisodes de podcast parce que c'était extrêmement anxiogène, extrêmement prenant, parce que ben, ce n'est pas mon activité principale. Euh, mais le jour où ça le sera, sachez que je prendrai plaisir à faire un épisode par semaine. En revanche, là, je vais un petit peu ralentir. Je sais pas trop encore sur quelle cadence je vais être. J'aimerais faire 2 épisodes par mois, donc un épisode tous les 2 semaines. Mais je ferai sûrement peut-être des épisodes plus courts. Je sais pas. En fait, c'est un podcast qui évolue. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me donner vos opinions, ce que vous en pensez. Et voilà, on adaptera en fonction. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite au CDI.